Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian de la Tech et moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un top 5 des meilleurs smartphones de 2018, incluant toutes les dernières nouveautés par gamme de prix. Donc je vais vous présenter un smartphone par gamme de prix, donc un entrée de gamme, un moyen de gamme, un haut de gamme, et on y va maintenant. Juste avant, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc je fais des vidéos de tech chaque semaine. On passe au comparatif. Alors pour le premier prix, on a le Wiko View Lite. C'est un des derniers Wiko qui est sorti. Il coûte environ 140 € sur le marché. On a un écran de 5,45 pouces, 19/9 en HD+, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire extensible via micro SD. Il est capable de filmer en 1080p 30 images par seconde avec un capteur avant de 16 mégapixels et un capteur arrière de 13 mégapixels. Je vous conseille celui-ci parce que par rapport à son prix, il a un très bel écran et il est assez fin. Pour le top 4, on a le Honor 8X qui est sorti il n'y a pas longtemps. Certains le placent comme le concurrent direct de l'iPhone 10, mais au final, il n'est pas du tout dans la même classe de prix parce qu'il vaut 250 €. Il a un écran de 6,5 pouces en Full HD+, avec un ratio 19,5/9. Donc c'est un ratio presque cinéma, presque 21/9. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire extensible via micro SD encore une fois. Il filme en 1080p, un capteur avant de 16 mégapixels et un double module photo de l'autre côté, donc c'est un 20 mégapixels plus un 2 mégapixels pour l'effet bokeh. Cependant, vu les tests qui traînent donc sur YouTube, on peut voir que la photographie et la vidéo sont pas son point fort, ce qui est bien dommage par rapport à ses autres concurrents directs. En troisième place, on a le Samsung A8. Je trouve que c'est un appareil moyen de gamme au final, mais il ne vaut que 260 €. Il est vendu quasiment au même prix que l'Honor 8X, mais ce qui va faire la différence pour vous, selon vos goûts, ça va être l'écran, parce que cet écran-là est un écran avec des bords arrondis sans notch, sans encoche, alors que l'écran du Honor 8X a une belle encoche. À vous de choisir. Donc en parlant de cet écran, c'est un écran 5,5 pouces, 18/9 Full HD+, AMOLED, le même écran que l'iPhone S8, il est magnifique. On retrouve même de l'USB-C sur cet appareil, ainsi qu'une certification IP68, donc il peut aller jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes dans l'eau. Je vais le placer en deuxième place de ce classement, donc c'est les OnePlus 6, qui coûte environ 520 € pour la version 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire, avec un écran de 6,28 pouces Full HD+, AMOLED. Il fait tout simplement partie des meilleurs smartphones moyenne gamme, voire haut de gamme. Je l'ai placé dans la catégorie moyenne gamme vu son prix. On retrouve aussi de l'USB-C sur cet appareil ainsi qu'une prise jack. Il peut filmer en 1080p 30 images par seconde, un capteur avant de 16 mégapixels et un double module arrière donc avec 16 mégapixels et 20 mégapixels. Alors vraiment moi c'est mon coup de cœur. Principalement ce n'est pas son design que je préfère mais tous les composants qu'il emporte avec lui. C'est le processeur le plus haut de gamme du marché, la carte graphique la plus haut de gamme du marché dans un corps moyenne gamme. Ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Il fait de même des super photos dans l'obscurité, mais je vous conseille peut-être d'attendre le OnePlus 6T qui est annoncé pour dans pas longtemps. Pour le segment haut gamme, donc le top 1, et bien en fait il y en a deux parce que je n'ai pas réussi à les départager. C'est le Google Pixel 3 et l'iPhone XR. Alors pourquoi je m'explique? Parce que ce sont tous deux smartphones qui sont dans la même catégorie de prix, donc l'un fait 860 €, l'autre 855, presque pas de différence. Et j'ai comparé les deux parce que ils ont tous les deux une très bonne expérience utilisateur et les deux marques ont réussi à remplacer du matériel avec du logiciel, ce qui est très très fort. Au lieu d'avoir un double module photo, il n'y en a qu'un seul sur ces deux appareils, mais les deux appareils sont capables d'en simuler un deuxième grâce à l'intelligence artificielle. Pour le Google Pixel 3, on a un écran de 5,5 pouces Full HD OLED, sans notch, donc sans encoche, mais avec des gros bords en dessous. C'est un peu le point faible de ce smartphone. De l'USB-C, donc il est capable de filmer en 4K avec un capteur avant de 8 mégapixels, ce qui est très peu, et un capteur arrière de 12 mégapixels, qui est très peu pour les smartphones de nos jours. On voit bien qu'ils ont préféré la qualité à la quantité sur ces smartphones. Il est de même résistant à l'eau, tout comme l'iPhone XR. En parlant de lui, donc il a un écran Liquid Retina, en fait c'est un écran LCD, le meilleur écran LCD créé par Apple. Donc c'est un écran seulement HD de 6,1 pouces avec une technologie IPS. Ce qui m'embête un peu aussi sur cet iPhone XR, c'est que ses bordures sont beaucoup plus grosses que sur l'iPhone XS, ce qui est un peu dommage, vu son prix tout de même. Lui, il est capable de filmer en 4K 60 images par seconde, avec une caméra avant de 7 mégapixels, une caméra arrière de 12 mégapixels. Comme je l'ai dit, il est résistant à l'eau, et il propose 6 coloris par rapport au Google Pixel 3 qui n'en propose que 2, donc il propose le blanc, le noir, le corail, le rouge, le bleu et le jaune. Donc c'est vraiment à vous de décider si vous préférez iOS ou Android. Mais il faut savoir que les deux ont des OS optimisés, ce qui permet au logiciel de très bien marcher sur cette smartphone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo comparative sur les meilleurs smartphones de 2018. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire plusieurs autres comparatifs dans le mois. N'hésitez pas à aller regarder d'autres de mes vidéos, donc je les ai mis dans ma description. J'ai mis aussi les liens des smartphones dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!